Merci. Bonjour. Bon, je crois que je parle fort, ça c'est plus facile. Bonjour, amis poètes, amis du cœur. Vital est encore en ligne. Ah bah, bonjour Vital, est-ce que j'ai le plaisir que vous m'entendiez, que je puisse vous voir? Il vous entend. Vous m'entendez? Ouais. Qui sait pas. Bon. Il vous entend, il vous voit. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je suis ravie d'être là, vous ne me connaissez pas, je suis membre des poètes français et je suis revenue au monde de la poésie qui était le mien depuis que je suis née, depuis 4 ans. C'est pour ça que c'est une grande découverte à chaque fois et je suis très heureuse de connaître cette grande famille. Je suis franco-iranienne, je suis née en Iran et j'ai grandi en France. Donc la poésie est une tradition plus que vitale. Et c'est là où je rejoins ce que nous on dit et que Vital disait aussi. C'est la langue du pays, c'est-à-dire qu'on apprend des poèmes avant de naître. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est vrai que c'est très étrange de vivre et de parler poésie, même dans la rue, les gens qui vous cirent les chaussures, vous récitent des vers de poètes. Voilà. Moi, je vais vous lire, je ne sais pas, un ou deux poèmes, ce que vous voulez, en persan, qui est de mon premier recueil qui s'appelle Ma Poème. Le deuxième sortira bientôt, et le troisième à la suite. Et ensuite, je vous lirai un poème en persan, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, ils font partie des plus grands poètes que la terre ait porté. Je le dis humblement parce que c'est vraiment quelque chose qui marque. Pour ceux qui connaissent, on en parlait ensemble. Ce poème s'appelle Ma Poème. Pourquoi Ma Poème? Tu sais pourquoi j'aime les poèmes? C'est pas moi qui les aime, c'est ma peau qui aime. Il l'effleure, il la caresse, il la frôle avec tendresse. Il se pose sur elle, la pénètre comme un rapport charnel. Il la hume et la respire, et ma peau d'amour transpire. Il l'imprègne par tous les pores, et moi, il me jette un sort. Il me happe dans un tourbillon de folie, et tout mon être n'est plus que son cri. Je danse, je valse, je tourbillonne, j'entre en transe. Et là, je découvre le sens de mon existence. Lire les poèmes, c'est m'entourer de ceux que j'aime, partager avec mes amis mon âme, ma vie. Et je voudrais vous lire un poème pour les femmes. En tant qu'iranienne, je me le dois, et puis pour toutes celles qui sont là, et bon, pour nos mères, et puis c'est pour les hommes aussi, puisque c'est pour vos mamans aussi. Ode aux femmes. Nous, femmes qui sommes mères dans les moments de douleur, quand nos seuls compagnons sont nos larmes et nos pleurs, on s'accroche à ce petit regard, cette lueur, à cet être qui nous dévore d'amour en douceur, qui dit « Aime-moi, demain je ferai ta grandeur ». Un seul tendre et innocent sourire de nos enfants nous donne la force de combattre contre marées et vents. Artémis, tu murmures même abandonnée de tous, être ta mère me suffit, je ne veux rien de plus. Et moi ta sœur, qui n'a pas d'enfant, libre de tout par choix, ne pouvant, ne te sens pas seule sur ce chemin incertain. Moi je suis là, j'aimerais qu'on se tende la main. Essayons de se soutenir pour avancer dans le noir. Oui, moi aussi j'ai des blessures que j'aimerais te faire voir. Je voudrais ici affectueusement vous honorer, avec ce poème pour vous sorti de mon cœur déchiré. La femme est forte, combattante, debout, elle sait ce qu'est le sacrifice. Elle porte le monde sur ses épaules, chacune d'elles mérite un édifice. Caméléon, elle s'adapte aux couleurs de la vie, quitte à perdre les siennes, pour les autres, souvent elle s'oublie. C'est une chance que de pouvoir choisir quelqu'un pour partager son bonheur et son chagrin. Les racines du cœur traversent les parois poreuses du sort pour prendre source dans les battements du cœur de l'âme sœur. Et un poème d'Omar Khayyam, le grand poète perse, en persan, pour vous bercer un petit peu les oreilles. Khayyam, agar zebad masti khosh bash, ba mah prokhi agar neshasti خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش
Et ce poème parle de Khayyam qui nous conseille de vivre la vie avec la bien-aimée, avec le vin, puisque rien n'est éternel et que notre vie passe. Voilà.